je ne sais pas pourquoi je doute, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais ça sert à quelque chose? Donc tu as bien compris, dans cette vidéo on va parler du doute qui habite pas mal d'entrepreneurs. Et je t'en parle pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont coincées dans ce monde, qui sont coincées dans le monde du doute, dans celui où en réalité t'as le moral en dents de scie. Donc quand t'es en haut, tout va bien, quand t'es en bas, c'est la fin du monde. Et le problème, c'est que ça peut durer. Ça peut durer, c'est haut et c'est bas, et surtout, ils ont une influence directe sur ton travail, sur ton état de santé, sur ton état moral, sur ta psychologie, sur tout. Ça a une influence sur tout. Donc juste avant de te parler du doute, n'oublie pas, tu peux inviter du monde dans le groupe, fais grandir la communauté. Il y a un gros bouton avec écrit inviter juste au-dessus je vais y arriver, juste au-dessus. Bref, il y a un gros bouton avec écrit inviter sur le groupe. Donc tu cliques dessus, tu invites tes amis qui sont entrepreneurs, qui sont freelance comme nous et qui veulent cartonner. Voilà. Il y a un questionnaire à l'entrée, c'est 3 questions très rapides, mais c'est surtout pour qu'on puisse filtrer les gens qui rentrent et rester dans la bienveillance et dans le partage. Donc ça, j'y attache beaucoup d'importance. Ok, donc ça c'était pour l'invitation. Pense aussi à commenter, à participer, fais vraiment vivre la communauté. Plus tu mettras d'eau dans le moulin, plus ça va faire tourner celui des autres aussi, et les autres feront tourner le tien, tout simplement. Donc pour revenir à la question du jour, pourquoi tu doutes? Alors déjà, si tu doutes, c'est un bon signe, c'est parce que tu as une conscience. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Mais alors pourquoi tu doutes? Parce que tout simplement, c'est un signal d'alerte. C'est ton corps, c'est ton esprit, ton âme, tu choisis. Ça vient de toi, et cet état d'alerte qui te met un énorme warning et qui te dit « Attention, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est flou. » Alors ça peut être tout. Là, je parle vraiment de l'aspect professionnel. Pourquoi tu doutes? Ça peut être parce que ton mindset n'est pas clair, donc ton état d'esprit a besoin d'un coup de boost. Ça peut être aussi parce que ton offre n'est pas claire. Ça peut être aussi parce que ta stratégie, elle n'est pas claire. Ça peut être aussi parce qu'en face de toi, tu n'as pas eu les bons prospects et du coup, ils ne se sont pas transformés en clients. Ou ça peut être aussi parce que tu as des clients et ils ne sont pas satisfaits. Donc tous ces aspects-là, tous ces aspects du doute, ils arrivent à un moment où tu as eu 1 milliseconde pour lever la tête, sortir la tête du guidon, et là, ton esprit t'a dit « Attention, alerte, là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, donc je te le dis maintenant. Prends l'info maintenant. » Ça vient de là, en fait, le doute. Donc, tout ça, ça vient d'où? En fait, tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Mais je te parle du vrai pourquoi. Le vrai pourquoi. Celui qui... En fait, le pourquoi de... La vraie question de base. Le pourquoi tu fais les choses. Pas pour vivre. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais faire ce business-là, ce métier-là? Donc là, je vais te parler d'une histoire. Je vais te raconter une histoire en fait très simple. C'était la mienne. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a maintenant quasiment 15 ans, ça ne nous rajeunit pas. J'ai commencé chez Xerox, les photocopieurs. Peut-être que tu connais. Enfin, j'espère que tu connais. Donc j'ai commencé chez eux, très belle école d'ailleurs. Et en réalité, quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, écoute, pour être un bon vendeur, il faut connaître ses produits. Donc j'ai passé les 2-3 premiers mois de mon premier job à bouffer de la donnée technique sur du photocopieur. Là, je peux te dire, c'est pas très sexy, c'est voire pas sexy du tout. Mais bref, dans ma tête, je me suis dit, ouais, techniquement, il faut être bon, parce qu'en face de toi, tu vas avoir des gens qui vont te poser des questions, et si tu ne sais pas répondre, ça va être la honte et les gens, ils vont pas acheter. Donc je me suis formé. Bon, donc j'étais super bon en technique. Je savais tout, toutes les caractéristiques, le comparatif, avec mes machines, celles des concurrents. J'ai un bon background, j'étais bien. Par contre, j'étais nul en vente. Nul en vente, j'étais pas du tout à l'aise avec les gens, j'étais assez stressé, c'est normal. T'arrives, tu sors de l'école, t'as 19 ans, on t'envoie chez des acheteurs, au bout d'un moment, tu te liquéfies, quoi. Et donc là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sur ce premier job, donc je me suis donné à fond pour eux, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On était 4 à avoir commencé en même temps, et 4-5 mois après, on est tous convoqués, tous les 4, et ils en ont gardé un. Alors là, bien sûr, c'était pas moi.
Ils m'ont pas gardé. Ils m'ont pas gardé, pourquoi? Parce que j'avais pas les résultats qu'il fallait. Et là, dans ma tête, ça a switché. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi cette injustice? Je me suis battu à fond pendant des mois pour connaître tout votre matos, pour qu'en fait vous me jetiez. Et j'avais pas perçu le pourquoi je faisais les choses. Et ce pourquoi, je l'ai compris lorsque je me suis mis à mon compte. Lorsque je me suis mis à mon compte, et encore plus lorsque j'ai sorti, par exemple, le programme Shoryuken. En fait, ce programme Shoryuken, il répond à une problématique. Une problématique qui, moi, m'a coûté extrêmement cher au niveau personnel. C'est se battre contre cette injustice de la personne qui est bonne dans son métier, mais qui, en commerce, n'est pas bonne. Voilà, c'est cette injustice-là, moi. C'est ce que j'ai vécu là, qu'aujourd'hui, je répare chez les autres, et donc chez moi aussi, grâce au programme Shoryuken. J'en parle pourquoi? Parce que maintenant, il est là, le pourquoi. Il est exactement là, et là, je te donne l'astuce de la vidéo, c'est 4 questions fondamentales. Pour arrêter de douter, il faut te poser 4 questions. La première, c'est: est-ce que ce que tu fais est juste? La deuxième, c'est: est-ce que ce que tu fais est bénéfique pour toi? La troisième, c'est: est-ce que ce que tu fais est bénéfique pour les autres? Et la dernière, c'est: est-ce que ce que tu fais te permet d'en vivre? Ces 4 questions-là, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que c'est bénéfique pour les autres? Et est-ce que ça te permet d'en vivre? Si tu réponds oui à ces 4 questions-là, bizarrement, après tu es comme moi, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute parce qu'il n'y a plus de place au doute. Parce que tu as trouvé ta place, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais. Donc c'est exactement ça. Alors, pour y arriver, je te le cache pas, entre-temps, il faut voir le temps perdu, l'argent dépensé dans des trucs impossibles, y compris, quand je me suis lancé, j'ai acheté un logiciel à plus de 20 000 euros qui en fait me sert pas. Donc c'est top, mais c'est bien, fallait apprendre parce que sans ça, je me serais peut-être jamais lancé. Donc du coup, bref. Maintenant, tu sais pourquoi tu doutes, mais tu sais surtout comment y remédier pour se poser ces 4 questions-là. Donc je le rappelle, est-ce que ce que tu fais est juste? Est-ce que ce que tu fais est bénéfique pour toi? Est-ce que ce que tu fais est bénéfique pour les autres? Et le quatrième, ou plutôt la quatrième, c'est: est-ce que ce que tu fais te permet d'en vivre? Donc, si tu as des difficultés à y répondre, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour réserver ton call pour qu'on puisse en discuter. Et nouveauté, dans la description, tu vas aussi trouver la toute dernière masterclass qui est sortie et qui déchire. Elle est là pour te permettre de booster ton business. Donc t'hésites pas, tu cliques dessus, tu regardes la masterclass ou tu prends ton call, on en discute. Mais réponds à ces 4 questions, sinon tu n'arrêteras jamais de douter. Tu seras toujours dans le doute. Donc réponds à ces 4 questions. D'ici là, comme d'habitude, je t'invite à faire vivre le groupe avec tes commentaires, en invitant du monde et puis surtout, prends soin de toi.